Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Parashat Miketz. On avait vu dans Parashat Vayeshev que Yosef, il a été vendu par ses frères et il a atterri en Égypte. Et malheureusement, à la fin, il s'est retrouvé à la prison. Et là, la Parashat de Miketz commence que Pharaon a fait un rêve. Et le lendemain, il se réveille, il appelle ses conseillers pour qu'ils puissent lui expliquer, interpréter le rêve, mais personne n'arrivait à expliquer le rêve de Pharaon. À un moment donné, Pharaon était très mal à l'aise. Il ne savait pas quoi faire, parce qu'il savait que le rêve qu'il avait fait, c'était un message, et c'était pratiquement une prophétie. Et il voulait à tout prix que quelqu'un lui interprète et explique son rêve. Et là, à ce moment-là, la Torah nous dit qu'il y avait Sarah Mashkim, que lui était en prison avec Yosef. Il dit à Pharaon, Monsieur le roi, vous savez, alors je me rappelle de mes fautes, de mes péchés. C'est que quand j'étais en prison, j'étais moi, Sarah Mashkim et Sarah Ophim, il y avait un juif qui était avec nous, et on avait fait un rêve, et lui il a réussi à nous interpréter les rêves. Moi il m'a dit que je reprendre mon poste, et Sarah Ophim, il va être pendu par Pharaon, et exactement ce qu'il avait dit, ce qu'il avait interprété ce juif-là, en l'occurrence Yosef Hatzadik, ça s'est réalisé. Alors peut-être, vous aussi, monsieur le roi, si vous l'appelez, peut-être qu'il pourrait expliquer, interpréter votre rêve, et il va vous tranquilliser. Sur le champ, donc le roi, il demande qu'on lui amène Yosef. Yosef écoute le rêve de Pharaon, et il lui dit, monsieur le roi, votre rêve, c'est une prophétie. Et sachez, ce que vous avez rêvé, c'est ce qui va se passer très prochainement en Égypte. Alors, c'était quoi le rêve de Pharaon? C'est Pharaon, il avait rêvé qu'il y avait 7 vaches qui sont sorties du Nil. C'était des très belles vaches. La Torah nous dit, Pharaon il disait, Lora etekahena, j'ai jamais vu des vaches aussi belles dans la terre d'Égypte. Et juste après, il y avait 7 autres vaches qui sont sorties du Nil, mais ceux-là, elles étaient très maigres, très minces, et les vaches minces, elles ont avalé les vaches grosses, et on dirait que, même c'est quand ils ont avalé, logiquement, on devait voir que les vaches, elles ont grossi, ils n'ont pas grossi, il n'y avait aucun signe sur elles. C'est-à-dire, les vaches minces, elles ont avalé les grosses, et les grosses, elles ont disparu. Et il a rêvé encore une deuxième fois, c'est qu'il avait vu donc des germes de blé qui étaient épaisses, qui sont poussées de la terre, et juste après il y avait d'autres germes de blé qu'elles ont poussées, mais celles-là, elles étaient fines, et les germes fines, elles ont avalé les grosses, et on dirait pas que les grosses, elles ont existé. C'est quelque part deux rêves très similaires, c'est qu'au début il y avait donc cette belle vache, et ils ont été engloutis, avalés par des vaches minces, et on a oublié, pratiquement, on ne voit plus les grosses, et pareil avec les germes de blé. Alors Yosef, il lui dit, vous savez, c'est quoi le sens de ce rêve-là, de ces 7 grosses vaches, et les vaches maigres, les épines de blé, c'est de suite, c'est que très prochainement, il va avoir une très grande abondance en Égypte. Il va avoir 7 années d'abondance, de richesse. Et après ces 7 années-là, il va avoir 7 années de famine. Mais quand la famine va arriver, elle va être tellement forte, au point qu'on va oublier qu'il y avait des années d'abondance. Voilà l'interprétation du rêve. Maintenant, monsieur le roi, le conseil que je vous donne, c'est que vous prenez quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de capable,
qu'il puisse faire un bon programme pendant les années d'abondance pour que le pays ne tombe pas dans les années de famine et qu'on puisse avoir de quoi manger. C'est un rôle qui n'est pas facile, mais quand même il faut prévenir le pire, anticiper donc ces années de famine. Pharaon, quand il entend l'explication, l'interprétation de Yosef, il était très satisfait. Il dit, écoute Yosef, je ne trouverai pas une personne meilleure que toi pour gérer cette situation. Alors dès maintenant, je veux te nommer responsable sur l'Égypte. Tu vas gérer le pays pendant cette période pour qu'on puisse exister, surmonter donc ces années de famine. Et effectivement, Yosef, il a été nommé l'adjoint du roi. Là, nos sages posent une grande question. Ils disent, on peut comprendre que l'interprétation de Yosef plaise à Pharaon. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que la réaction de Pharaon. Quand Yosef il lui a dit, tu dois choisir quelqu'un d'intelligent qui va gérer donc la terre d'Égypte pendant les années d'abondance et les années de famine, Pharaon il aurait dû prendre un homme qui s'y connaît dans l'agriculture. Qu'est-ce qu'il connaît Yosef de l'agriculture? Yosef c'était un jeune homme qui était prisonnier. D'accord, il était très intelligent. Mais qui peut garantir à Pharaon que Yosef va pouvoir s'occuper d'un domaine qu'il ne connaît pas du tout? Pour répondre à cette question, nos sages nous donnent une parabole, une histoire. Il y avait une fois, deux pays étaient en guerre. Mais c'était vraiment une guerre qui ne finit pas. Et c'était des années, des morts des deux côtés. À un moment donné, le chef d'armée d'un des deux pays, il s'était dit, jusqu'à quand on va rester dans cette guerre? Il faut qu'on trouve une solution. Il réunit tous ses soldats, toute son armée, et leur dit, écoutez, là, je suis fatigué de cette guerre. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous trouver une stratégie avec laquelle on peut battre notre ennemi? Et moi, je le garantis que si jamais il nous donne un bon plan et on gagnera la guerre, qu'il aura droit d'entrer pendant 1 heure de temps dans le trésor du roi et il prendra tout ce qu'il veut. Alors les soldats, ils entendent ça, ils disent, c'est l'affaire de la vie. Si on trouve donc ce plan, cette stratégie-là, ça, on est tranquille pour toutes les générations à venir. On peut s'imaginer, c'est quoi? 1 heure dans le trésor du roi et on prend ce qu'on veut. Donc c'est une richesse à ne pas en finir. Très bien. Alors les soldats, ils entendent le message du colonel et ils passent toute la nuit à réfléchir, à trouver une solution. Ils savent très bien, ils connaissent l'ennemi. Ça fait pas mal d'années qui sont passées pendant la guerre. Et il essaie de réfléchir jusqu'au bout matin. Un des soldats, il va voir le chef de l'armée, il dit, écoutez, maître, voilà, j'ai trouvé une solution. Voilà, j'ai un plan qui pourrait être très intéressant. Et je pense que, à la grâce de Dieu, on gagnera la guerre. Alors le chef de l'armée, il regarde son plan, il voit la stratégie qu'il lui présente, il voit que vraiment c'était quelque chose de très intéressant, il dit, très bien, on va suivre tes instructions et on espère que, Be'ezrat Hashem, on gagnera la guerre. Effectivement, ils ont suivi ces instructions et au bout de quelques jours, ils ont battu l'ennemi et ils ont eu leur victoire. Alors tout le monde a entendu de cette belle victoire. On est rentré donc au pays et ils avaient donc une rencontre avec le roi, parce que le roi il sait que grâce à ses soldats ils ont pu gagner cette guerre. Il leur fait un très bon accueil et en premier lieu il va voir le chef de l'armée, il le salue, il le félicite, il lui dit vraiment, je suis très content, je suis fier de toi, donc tu nous as aidés à gagner cette guerre.
Alors le chef de l'armée lui dit, écoutez, monsieur le roi, je voudrais vous dire la vérité. C'est pas moi. C'est un de mes hommes, un de mes soldats. C'est lui qui m'a donné cette stratégie pour qu'on puisse gagner cette guerre. Alors le roi, il entend ça, il dit, alors appelle-moi, je voudrais bien le féliciter. Il dit, monsieur le roi, attendez. Je voudrais dire quelque chose. Sachez qu'à un moment donné, j'ai vu que la guerre était très très difficile. J'ai proposé à mes soldats que celui qui me donne une bonne stratégie pour gagner cette guerre, il aura droit d'entrer pendant 1 heure de temps dans le trésor du roi, il prendra tout ce qu'il veut. Le roi, il entend ça, il s'évanouit. Il dit, mais ça ne va pas. C'est quoi cette idée? C'est vrai, on a gagné la guerre, mais tu te rends compte? Il va nous ruiner, il va nous vider tous nos richesses. Alors, le chef d'armée lui dit, monsieur le roi, ne vous inquiétez pas. Lui, il a fait un plan, et moi aussi j'ai fait un plan. Laissez-moi faire. Appelez donc le soldat, félicitez-le, et donnez-lui un rendez-vous pour qu'il vienne entrer pendant 1 heure de temps dans votre trésor, et avec la permission de prendre ce qu'il veut. Le roi n'a pas le choix. Il est obligé d'écouter. On appelle le soldat, on le félicite, tout le monde applaudit. Donc, son intelligence, ses capacités. Après, le roi lui dit, moi, je suis quelqu'un d'honnête. On t'a promis que tu auras droit à 1 heure de temps dans mon trésor, alors quand tu veux venir, et moi, je te ferai entrer là-bas et tu prends ce que tu veux. Le soldat, il entend, il sent que c'est des paroles véridiques. Il dit au roi, écoutez, voilà, je vais rentrer à la maison, vous savez, je suis très fatigué, si vous voulez, la semaine prochaine. Très bien, dans une semaine, je viens, et vous me laissez donc prendre ce que je mérite. La semaine, elle passe, le soldat, il arrive, tous les soldats étaient là, parce que tout le monde voulait voir, qu'est-ce qui va ramasser ce monsieur? Alors il a dit, écoute, voilà, tu vas entrer à midi, à 13h pile à la montre, tu dois sortir. Il n'y a pas de problème. Alors midi pile, les portes du trésor du roi, elles s'ouvrent, et notre ami, il entre. À peine il entre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit face à lui des diamants, des richesses. Il n'a jamais vu de sa vie. C'est des choses qu'il n'y a que le roi qui peut les posséder. Alors de suite, il prend un sac, il se dirige donc vers ses trésors pour remplir ses sacs. À peine il avance, il entend une belle musique. Oh là là, une musique mélodieuse. Et lui était tellement content par la chance qu'il a eue. Il a commencé à danser, il a commencé à sauter. Ah, parce qu'il sait qu'il y a une richesse qui l'attend. Il était très content. À un moment donné, il se réveille et dit, mais attends, je ne suis pas venu là pour danser. Je ne suis pas venu pour chanter. Je suis là pour ramasser. Il faut que je me dépêche. Allez. Alors à peine il avance, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un serveur qui arrive avec un bon plateau, de la viande grillée, des belles pâtisseries, mais vraiment des choses. Et il commence à manger la musique d'une part, et la belle nourriture d'autre part. Il mange, il danse. Après il se dit, mais c'est pas possible, mais attends, mais je ne suis pas là pour manger, je ne suis pas là pour danser. Il faut que je ramasse. Il commence à ramasser quelques pierres. Et qu'est-ce qu'il voit à côté? Il voit une lumière qui arrive, un flash. Vraiment, des très belles images, des images qu'il n'a jamais vues de sa vie. Il commence un petit peu à les regarder et les apprécier. Voilà des vagues de mer, des belles montagnes, des animaux qu'il n'a jamais vus de sa vie, des géants. Et encore, il regarde. Et après, il se réveille et dit, mais attends, mais je ne suis pas là pour regarder, je ne suis pas là pour m'amuser, je suis là pour ramasser. Il veut ramasser, encore une fois, on lui présente un bon plateau. Et là, en plein milieu de manger, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui lui tape derrière. Il dit, oui, qu'est-ce que vous voulez d'écouter? L'heure est déjà passée, il faut sortir. Il dit, mais non, s'il vous plaît, j'ai rien fait, laissez-moi encore dire. C'est trop tard. On t'a donné 1 heure pour profiter, prendre le maximum possible. Ce que tu as pris, tu l'as gagné. Maintenant, ce que tu n'as pas pris, tant pis pour toi. Il sort, il commence à pleurer, il demande au roi, est-ce que je peux revenir? Il dit, non, ça y est, c'est trop tard. Alors, le Hacham, il explique, il dit, c'est pareil avec Paro. Paro, il était intelligent. Yosef, il lui a dit, il va avoir cette année d'abondance. Alors on s'imagine, Rabotai, on est dans un endroit avec une très très grande abondance.
est-ce qu'on pourrait penser une seconde qu'il va avoir la famille derrière? Jamais. Même si on nous dit qu'il va avoir la famille, on va être tellement influencé par les belles choses qui nous entourent, par les plaisirs qui sont devant nous, on va complètement oublier ce qui va se passer plus tard. Et on ne va pas avoir la tête de s'occuper, donc de prévoir, d'anticiper le malheur qui va arriver dans les années de famille. Paro, il s'est dit, pour quelqu'un puisse gérer ça, il faut que j'ai quelqu'un d'intelligent comme Yosef, c'est qu'il voit l'avenir. Il voit ce qui va se passer plus tard. Comme on dit dans le Pirkei Avot, Ezeo Hacham Haro'et Anolad. C'est qui l'homme intelligent? Celui qui voit l'avenir. Celui qui voit ce qui va se passer. Il ne va pas voir ce qui se passe maintenant. Parce que maintenant, si ça se passe bien, rien ne te garantit que plus tard, ça sera différent. Un ingénieur, il va s'oublier avec les plaisirs, avec cette abondance. Mais Yosef, il ne va pas l'oublier. On dit, Béhémet, ce message-là de Yosef, il nous est adressé tous les jours. L'homme, il vient dans le monde. Chacun chez lui a destiné un certain nombre d'années. 70, 80, 100, 120. D'accord. Mais le problème, c'est que l'homme, il est dans un monde qui est matériel. On a des obligations, on a des devoirs vis-à-vis de notre Créateur. Les 613 mitzvot, les bonnes actions. Alors des fois, on nous dit, allez, profite de ce monde pour faire des bonnes choses. Mais derrière, on est aussi perturbé par nos mauvais instincts, par nos plaisirs, par des choses qui sont matérielles. Et on oublie. À la fin, quand on arrive à la fin de notre vie, on fait une petite marche arrière, on regarde un peu ce qu'on a pris avec nous. Oui, j'ai très bien mangé, j'ai bien profité, je me suis éclaté dans le monde. Alors tu t'es éclaté, d'accord. Mais est-ce que ça, tu vas le prendre avec toi dans le monde futur? Non. Alors qu'est-ce qu'il c'est Hacham, Izo Hacham al-Tanulad. D'accord, tu dois profiter de ce monde-là, mais en parallèle, comprendre c'est quoi ton devoir, c'est quoi ta mission dans ce monde pour que tu puisses la réussir. Que Dieu nous aide d'avoir cette chokma, cette intelligence, de comprendre, de faire la part de chaque chose. Quand c'est le temps de profiter et de s'amuser, d'accord, on s'amuse, mais quand c'est le moment d'appliquer, de respecter nos devoirs dans le monde, on le fait, Bezat Hashem. Au revoir.